Stabiliser les uns les autres. Amen. Je veux que vous puissiez savoir qu'il y a quelqu'un qui prie pour vous. C'est important qu'on puisse se dire « Je prie pour toi ». D'ailleurs, il y a eu un homme un jour qui était dans une situation à venir. Son nom, c'était Pierre. Et Jésus, parce qu'il avait un cœur pour ses disciples, priait pour ses disciples. Et dans ces temps de prière, Dieu a déposé quelque chose dans le cœur de Jésus. Et Jésus, voyez-vous, les prières. Dans nos temps de prière, dans les temps de communion que nous avons avec Jésus-Christ et avec Dieu le Père par le Saint-Esprit, je vais vous dire quelque chose ici. Peut-être que vous n'en avez pas pris conscience. Peut-être que vous en avez conscience. Mais je veux vous responsabiliser maintenant. Lorsque l'on prie pour l'Église, lorsque l'on prie pour quelqu'un, la prière doit aussi nous donner une direction dans ce monde ici. Il serait faux de dire que je prie pour quelqu'un et que je ne fais rien pour elle. Il serait faux de dire je prie pour l'Église et je ne fais rien pour l'Église. Il serait même inconcevable de penser que je me suis engagé envers quelqu'un et que je ne reçois rien de la part de Dieu pour cette personne. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je vous dis ça parce que Jésus priait pour ses disciples. Jésus priait et avait une communion personnelle avec son Père selon sa coutume. Et à un moment donné, la prière dans l'intimité avec son Père en faveur de les autres l'a dirigé à se rendre vers Pierre et dit « Pierre, Satan vous a réclamé et il veut vous cribler comme on crible le croix. Mais moi, je prie pour toi. » Voyez-vous, lorsque l'on s'engage pour prier vers quelqu'un, il y a aussi dans ce monde naturel, la prière va nous diriger pour donner une parole adéquate, pour aider la personne. Même si ce n'est pas le temps présent de l'épreuve qu'il vit, nous pouvons avoir des paroles qui vont le préparer à rencontrer l'adversité. Alors, je m'attends à ce qu'il y ait un mouvement dans cette Église. Un mouvement relationnel puissant et les gens vont commencer à avoir des paroles pour son frère, des paroles pour sa sœur. Et les gens vont commencer à sentir Dieu entend mes prières. Et Dieu m'aime. Et l'Église est le moyen par lequel Dieu s'est donné pour répondre aux besoins de l'homme et de la femme. Alors, ouvrez votre cœur, ouvrez vos oreilles et prenez le temps de bien écouter, de bien voir. Et s'il y a quelque chose qui vient sur votre cœur pour votre partenaire de prière, dites-lui, j'ai reçu un verset pour toi aujourd'hui. Est-ce que je peux te le partager? J'ai une pensée sur mon cœur. Est-ce que je peux le partager avec toi? Peut-être que ce n'est pas exactement ça, mais est-ce que je peux avoir un dialogue avec toi? Et vous savez que même si la parole que vous avez reçue dans votre cœur n'est pas à propos de sa situation, l'amour mutuel, c'est à propos. Est-ce que c'est bien? Alors, si toutefois, vous avez dans votre cœur que vous aimeriez que quelqu'un prie pour toi et que la personne n'a pas été vers toi, va vers lui.
peux-tu prier aussi pour moi? Est-ce que tu es capable d'avoir une capacité pour me rajouter dans tes prières? Je sens dans mon cœur que nous devons avoir une action relationnelle un peu plus profonde ensemble. Et savez-vous, l'action la plus profonde pour développer des liens relationnels les uns avec les autres commence dans la prière. Commence dans l'intimité. Est-ce que ça va? Si vous voulez mieux me connaître, priez pour moi. Si vous voulez... si vous voulez connaître nos cœurs, priez pour nous. Si vous voulez faire quelque chose pour nous et que vous ne le savez pas maintenant, priez pour nous. Amen. Allez, l'heure avance. Je veux vous lire 2-3 versets. Avant tout, je vous élever mon cœur pour une personne. Je ne sais pas si ça se fait. Je vais lui demander la grâce de me comprendre. Il y a un homme que j'ai rencontré lorsqu'on est monté à Granby il y a un mois passé, du nom de Serge Côté, de Drummondville. Est-ce qu'il y en a qui le connaissent, Serge Côté de Drummondville? Un homme qui est dans le ministère, mais il y a plus en Europe. Et je crois que Dieu l'appelle à œuvrer aussi au Québec. Il y a un ministère efficace et puissant. Et jeudi prochain, il va se faire opérer. Il va s'ouvrir le thorax au complet. Il va se faire enlever un rein. Et cliniquement, il va être mort pendant 10 minutes parce qu'il doit enlever son cœur. Et il doit y enlever une fibrose, un caillot de sang dans la porte principale. J'ai dit que nous allons prier pour lui. Je crois que Dieu, même s'il doit passer par l'opération, je crois que Dieu va le relever et le restaurer totalement. Amen. Seigneur Jésus, nous élevons Serge, Côté de Drummondville, de Lévis. Et nous prions aussi pour son épouse Manon. Seigneur Jésus, étends ta main sur toutes les personnes concernées pour cette délicate chirurgie. Touche la vie et que ta protection se multiplie sur la vie de Serge. Relève-le, Seigneur. De nuit, la paix et le repos surabondants sur son cœur, dans son âme, dans son esprit. Touche son épouse, Manon, pour qu'elle soit rassurée, sans aucune inquiétude. Et touche les mains des chirurgiens, Seigneur. Et nous te remercions d'avance, Seigneur, pour l'œuvre accomplie. L'œuvre accomplie à la croix, qui va se manifester cette semaine dans la vie, dans le corps de notre frère. Relève-le, fortifie-le, bénis-le, Père. Et nous le portons dans nos cœurs. Et nous le portons jusqu'à ce qu'il y ait une restauration complète dans sa vie. Au nom de Jésus, Père. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu se cherche des hommes et des femmes, des partenaires de prière, des églises qui vont prier pour les uns et les autres. Il y a des personnes
du corps de Christ qui a besoin de vos prières. Amen. Je me demande toujours qu'est-ce que Dieu veut faire chaque matin. Et ce matin, c'était cette responsabilité-là que nous devons avoir les uns les autres, de s'engager pour une personne, à prier pour son besoin et à s'attendre de la part de Dieu pour cette personne. Amen. Je veux juste vous lire 2-3 versets sans savoir où est-ce qu'on va aller avec ça. Philippiens 1, 9, 10 et 11. N'ayez pas peur si vous passez par des moments difficiles ou dans des tribulations. N'ayez pas peur si les manques de finances viennent à vous. N'ayez pas peur si physiquement vous êtes affecté dans votre corps. N'ayez pas peur. Ayez une confiance rassurante en Dieu. Car toutes ces choses, lorsqu'ils sont présentés dans les mains de Dieu, toutes ces choses, lorsqu'ils sont mis dans la confiance en notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu se plaît à relever le faible. Dieu se plaît à bénir ses enfants. Amen. Dieu se plaît à manifester sa gloire. Amen. Amen. Je ne compte pas en détail, mais juste vous dire, cette nuit, je vais vous dire une chose. Je sais qu'est-ce que je parle lorsque je parle comme ça. C'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Philippiens 1, versets 9, 10 et 11. Et ce que je demande dans mes prières, et ce que je demande dans mes prières envers vous, pour Serge et Serge au carré, c'est que votre amour abonde de plus en plus, mais pas de n'importe quelle manière. Que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en intelligence. Ça dit ici, en connaissance et en vraie sensibilité. Qu'ainsi, vous sachiez apprécier ce qui est important, afin d'être sincère et irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à louange de Dieu. Philippiens 1 est un chapitre vraiment extraordinaire. Allez dans Colossiens 3. Je vais vous mettre un fondement ce matin. Un fondement de quelque chose que vous devez réaliser. La semaine passée, j'ai dit quelque chose qui a peut-être passé sous la loupe, qui a peut-être passé sous la couverte, ou ça a peut-être été entendu et probablement offusqué quelqu'un, ou peut-être amené quelqu'un à s'interroger, je ne le sais pas. Mais j'ai dit ceci. J'ai une responsabilité de veiller sur vous. J'ai une responsabilité. Serena et moi, nous avons une responsabilité envers vous. Vous avez une responsabilité les uns envers les autres. De veiller sur vous, de vous encourager, de prier pour vous, de vous entourer de notre amour. Est-ce que c'est vrai? On a une responsabilité en tant que membre du corps de Christ. Mais je ne suis pas responsable. Nous ne sommes pas responsables de votre âme. Non.
Vous avez une responsabilité personnelle pour votre vie personnelle. Vous avez une responsabilité de mettre en pratique la parole de Dieu pour votre vie. Vous avez la responsabilité d'aller chercher la parole de Dieu en ce qui concerne votre propre vie. Et vous devez vous attendre à ce que le Seigneur Jésus-Christ parle pour votre vie. Il n'y a rien de plus glorieux que de recevoir une parole pour sa propre vie. Il n'y a rien de plus glorieux de savoir que Dieu nous parle pour notre propre vie. Oui, il est bon et il est convenable que quelqu'un vienne t'encourager et a une parole de connaissance pour ta propre vie. Une parole prophétique pour ta vie, oui. C'est bien. Il n'y a rien de plus merveilleux que quand tu te présentes dans la présence de Dieu et tu commences à le louer et à t'exclamer dans sa présence et à l'adorer, dire « Oh Seigneur Jésus, je t'aime, merci pour ta présence, merci pour ta gloire, merci pour l'œuvre que tu as fait à la croix pour moi. Seigneur Jésus, je viens vers toi, au-delà du voile, pour te dire comment tu es merveilleux. » Et là, le Saint-Esprit commence à te parler. Wow! Ça, c'est des expériences enrichissantes qui est capable de changer le cours de ton existence. Colossiens 3, ça dit, si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, est-ce que vous êtes ressuscité avec le Christ? Cherchez les choses où? En haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Wow! Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Qu'est-ce qu'il dit? Pensez à ce qui est en haut et non sur ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Et il s'agit, quand le Christ paraîtra, votre vie paraîtra aussi avec lui. C'est-à-dire, quand le Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, etc., etc., etc. L'apôtre Paul dit, vous êtes morts. Après ça, il dit, faites donc mourir. Je suis mort, je suis pas mort. Lorsque nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, lorsque nous avons reconnu dans notre vie personnelle que nous avions besoin de Jésus, est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà senti qu'ils avaient besoin de Jésus dans sa vie et qui se sont approchés de lui? Il dit, je veux faire la prière. Je veux recevoir Jésus comme mon sauveur personnel. Parce que la plupart des gens l'ont fait ici. Pourquoi je dis la plupart? Parce que je n'ai pas d'autres mots. La plupart. Ça me tente de dire ça. Je vais dire autre chose. Toute personne ici a accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Ils se sont approchés de l'œuvre de la croix de Christ. La Bible nous enseigne que nous sommes morts avec Christ. Nous nous sommes approchés de la croix et nous avons dit, Seigneur Jésus, tu as pris sur toi mes péchés, mes fautes et mes maladies. Je viens mourir avec toi à cette vie ancienne. Et s'il te plaît, rentre dans mon cœur. Sauve-moi. Guéris-moi. Est-ce que vous me suivez? Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire et puissant ici. Et je veux ouvrir une parenthèse. Vous vous rappelez que Jésus a dit, quel est le plus aisé de dire, lève-toi et marche, ou tes péchés sont pardonnés? Quel est le plus aisé à dire?
Il parlait aux scribes et aux pharisiens. À un moment donné, après ça, il se tourne vers le paralytique et dit, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Tes péchés sont pardonnés. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il s'est levé? Est-ce qu'il a été guéri? Est-ce qu'il a été pardonné? Voici le package deal de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Alors maintenant, quand nous recevons Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, combien de personnes ici savent, sans l'ombre d'un doute, que s'il meurt demain, la semaine prochaine, dans 10 ans, s'il vous plaît, restez plus longtemps avec moi, je vous aime trop pour que vous puissiez partir, aller rejoindre Jésus trop vite. Combien de personnes ici savent dans leur vie que s'ils meurent, ils sont avec Jésus pour l'éternité? Avez-vous cette assurance? C'est important que vous ne pouvez pas partir d'ici sans avoir l'assurance complète que vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Et s'il y a quelqu'un qui doute, venez me voir, s'il vous plaît. On va sonder les Écritures ensemble. Alors, vous êtes certain. Vous êtes certain. Il y a quelque chose aussi, il y a une autre chose que vous devez être certain. Il y a quelque chose que vous devez être certain et sûr et rassuré et convaincu que la guérison est accomplie. Amen. Ne la cherche pas, elle est là. Cherche-la pareil. Là. Mais dans le sens, qu'est-ce que je veux dire par là? Là? Ce que je veux dire par là, là, la guérison, la guérison en Christ Jésus, c'est quelque chose qui est venu avec le salut. C'est disponible, c'est là. Peut-être qu'il te reste une boîte sous la grâce de Dieu à déballer. Déballe-la. Ose croire. Ta guérison est là. Reçois la guérison. Quand Jésus est mort, il n'est pas mort simplement pour te sauver. Il est mort pour te sauver, te racheter, et il est mort aussi pour manifester la guérison dans ton corps. Amen. Ce n'est pas deux choses séparées. Que tu vas être sauvé, puis peut-être dans 10 jours, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, peut-être que si tu marches bien, tu vas peut-être avoir un semblant de guérison. Et puis si tu es content, je vais te la laisser manifester complètement. C'est pas ça. C'est ensemble. Alors ceux et celles qui ont besoin de guérison dans leur corps, tournez-vous vers la croix. Jésus doit revenir à la croix. Pourquoi, mon fils? Parce que quand je suis parti, j'ai oublié de prendre la guérison. J'ai oublié de recevoir la guérison. Je fais ça un peu à la cocasse, là. Mais c'est une réalité. N'oubliez pas, Jésus-Christ est mort pour vous racheter de la belle manière de vivre. Il vous a sauvé, vous a donné une vie éternelle, il vous a donné la vie éternelle. Il a pardonné tous vos péchés. Il a fait de toi un enfant de Dieu. Amen. Et si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, tu seras appelé fils de Dieu. Amen. Et puis dans cela, il y a la guérison. Une guérison complète. Sûre et certaine. Reçois la guérison. Reçois-la. Seigneur, tu as dit que tu es mort pour mes péchés et mes maladies et mes infirmités. Alors, il y a quelque chose qui doit sortir de ma vie. Le mensonge qui dit que ça prend une maladie pour mourir. C'est pas vrai, ça. Ah oui, mais je suis vieux, c'est des vieux os, là. Quand ça use, c'est ton char, quand il use, hein. Faut que tu changes de morceau. Non, non. Non, non. Hein? C'est pas nécessaire. Pas nécessaire. Pas nécessaire. Jésus vient pour te guérir. Amen. Sois guéri. Yes. Maintenant, moi je t'encourage, moi j'excite ta foi. C'est ta responsabilité de dire, hey, wow, attends une minute, là.
Ah, mais Seigneur Jésus, je viens dans ta présence, je reçois la guérison, je la reçois. Savez-vous qu'une pensée qui vient dans ton âme peut être changée dans l'espace d'une seconde lorsque tu dis Seigneur Jésus, aide-moi. Seigneur Jésus, viens et touche la pensée qui vient dans mon âme. Seigneur Jésus, je remets toute chose entre tes mains. Comme ça. Comme ça. Pourquoi? Pour avoir confiance dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Amen. Je la reçois. Dites avec moi, je la reçois. Ah, vous n'avez pas fait. Je la reçois, Seigneur. Je la reçois, Seigneur. Oh! On va avoir des choses nouvelles qui vont se passer. Amen. Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut. C'était juste une petite introduction que je veux que vous puissiez réaliser. Le chrétien, l'enfant de Dieu, doit être la personne et les personnes les plus heureuses sur la terre. Mm-hmm. Même s'il vit des moments difficiles et pénibles, que ta joie soit complète. Réjouissez-vous des diverses épreuves à lesquelles vous êtes exposés. Le frère de Jésus, Jacques, a déclaré cela. Réjouissez-vous. Est-ce que vous me permettez de prendre quelques temps encore? Si c'est juste un fondement, je fais juste poser un fondement. Est-ce que je peux, vu cette parole-là, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec le Christ, j'étais en train de méditer ça. Et puis, à un moment donné, j'ai eu une vision, mais en plein jour. Puis c'était comme Jésus vit en nous. Jésus est dans le Père est dans le Fils, et Jésus a décidé d'être en nous quand on l'accepte. Fait que notre vie, sa vie, c'est notre vie, puis notre vie, c'est sa vie. On est ensemble. À un moment donné, j'ai vu comme se présenter devant le trône de grâce. Puis là, c'était comme, tu sais, quand on épluche une banane. Fait que là, j'ai vu Jésus était là, j'étais là, puis j'étais devant le Père. Puis là, c'était extraordinaire, c'était comme des cristaux qui sortaient, là. C'était glorieux, 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 glorieux. J'en revenais pas comment c'était illuminé. Puis quand on est avec Jésus, Jésus vit en nous. C'est Jésus Ghislaine, c'est Jésus Michel, c'est Jésus, on fait partie de lui. Et lui, nous, on apparaît devant le Père avec Jésus. C'est Jésus qui voit son Fils avant. Mais c'est notre essence qui est là. En plein jour. Amen. Amen. Et ce que Ghislaine, c'est ça, dit, c'est une réalité. Yes. La Bible dit qu'il nous a fait ressusciter. Nous sommes morts avec lui et il nous a fait ressusciter avec lui et nous sommes assis avec lui en Christ Jésus. Maintenant, il y a tellement de choses que je veux vous partager pour que je veux révolutionner vos temps de prière. Je veux révolutionner nos temps de communion, de partage lorsqu'on est ensemble. Si ce que je viens de dire, ce que Justine vient de dire, c'est un fait accompli, vous croyez ça, alors on peut aller plus loin. Lorsque nous avons été au pied de la croix,
que nous avons reconnu que Christ est mort pour nous, il a pris sur lui nos maladies. Le châtiment qui est tombé sur lui nous a procuré quoi? La paix. La paix. La paix avec qui? Avec Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire d'être en paix avec Dieu. Et je vais ouvrir une parenthèse, ça me tente de le lâcher tout de suite, mais je ne veux pas choquer personne. C'est ce que moi je comprends. Où est Jésus? Hein? Vous avez le droit encore à autre chose. Où est Jésus? Je veux corriger une petite chose, ce que je fais. La Bible nous enseigne qu'il est monté s'asseoir à la droite du Père et il intercède en notre faveur. Il est le souverain sacrificateur devant le Père. Ce qui est dans notre cœur, c'est l'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ est dans nos cœurs et Jésus est assis dans sa gloire. Je vais aller un petit peu plus loin. C'est important que vous puissiez comprendre cela. Quelqu'un va dire, ben ça n'a pas ben grande différence. D'après moi, ça a une grande différence. Le Saint-Esprit de Christ, le Saint-Esprit est dans nos cœurs. Romains 5, verset 5, ça dit quoi? Et l'amour de Christ est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. L'amour de Dieu, l'amour de Christ est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit est sur la terre dans son Église. Par son Église, il œuvre. C'est bon? La Bible nous enseigne rechercher les choses d'en haut. Nous devons monter en haut, plus haut. Nous devons monter plus haut. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est correct? Il n'y a pas rien. Est-ce que c'est correct? Jésus dit, il faut que je m'en aille. Préférable pour vous. Et lorsque je serai parti, je vous enverrai le Consolateur. Vous ne resterez pas orphelins. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Bon, maintenant. Et là, avance. Lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, vous l'avez accepté, Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, il s'est passé un phénomène extraordinaire et puissant. Et c'est là que ça commence à être intéressant, puis c'est là que je dois arrêter. Parce que lorsque nous avons dit, Seigneur Jésus, rentre dans mon cœur, nous avons invité Jésus à rentrer dans notre cœur et il nous a envoyé son esprit. Est-ce que c'est vrai? Par lequel nous crions Abba Père. Pourquoi? L'esprit d'adoption. Alors, lorsque le Saint-Esprit est venu dans ton cœur, il y a un phénomène qui s'est passé extraordinaire qu'on appelle la nouvelle naissance. Qui a dit ça? La nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance a besoin d'un lieu pour naître. Moi, je suis né à Montréal, dans une chambre à l'hôpital Notre-Dame à Montréal. Serena est née à Gaspé. Serge est né à Changlin. Donc, vous avez tous un lieu de naissance géographique. Est-ce que c'est vrai?
Maintenant, nous, qui sommes nés de nouveau, avons-nous un lieu de naissance? Où est notre lieu de naissance? Pouvons-nous le trouver dans la parole de Dieu? Ici, ça commençait intéressant. Le psaume 87. Est-ce que vous me donnez encore 10 minutes? Après ça, j'arrête. J'ai dit le psaume 87. Pourquoi je veux vous donner ceci? Parce que je crois, sincèrement, dans mon cœur, que nous avons besoin de recevoir ces instructions de base pour que nous puissions comprendre comment fonctionner avec l'Esprit de Dieu et quelle est notre fonction et notre position aujourd'hui dans le monde dans lequel on se trouve et avoir des résultats et avoir des victoires. Il est important de comprendre ces quelques principes de base ici. La Bible nous enseigne que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Est-ce que c'est vrai? Et nous sommes appelés à régner avec Christ. Est-ce que c'est vrai? Que nous sommes appelés à faire des différences. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Et pourtant, on ne vit pas nécessairement toujours de victoire en victoire et de gloire en gloire dans notre vie. Est-ce que c'est vrai? Et souvent, on ne fait pas beaucoup de différence dans la vie des gens qui nous entourent. Des fois même, on a de la difficulté à passer d'un état vers un autre état, puis on trouve ça laborieux. Notre vie chrétienne est laborieuse. Est-ce que c'est vrai? Il y a des choses que nous devons comprendre. Et le psaume 87. Ça dit, je vais lire au verset 4. « Je mentionne l'Égypte et Babylone, parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins. Tyr avec l'Éthiopie. C'est là qu'un tel est né. Mais de Sion, il est dit, tous y sont nés. C'est lui, le Très-Haut, qui l'a fermé. C'est de Sion, tous y sont nés. » Hébreu. Hébreu 12. Hébreu 12. 22. Juste Hébreu 12, 22. On pourrait le lire dans son ensemble, mais le temps m'oblige à couper court. Mais au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste des myriades d'anges, de la réunion des assemblées des premiers-nés inscrits dans les cieux. Dieu, juge de tout, des esprits des justes parvenus à la perfection. Nous sommes en Christ Jésus. Le Saint-Esprit habite en nous. Où est Jésus actuellement? Dans les lieux célestes, assis à la droite du Père. Vrai? Il est assis. Quand on dit assis, ça a un sens, ça a une signification et c'est important de comprendre cela. Il n'est pas assis pour attendre. Il n'est pas assis pour dire laissez-moi tranquille, je suis en train d'écouter Cinépop avec mon popcorn. Non, non, non. La Bible nous enseigne qu'il intercède pour nous. Il est le souverain sacrificateur pour nous. Et il règne. Il est le roi des rois. Il est assis dans les lieux célestes. Et nous, parce que nous sommes nés de nouveau, notre esprit est assis en Christ. Notre esprit est assis en Christ. Nous sommes de la cité céleste. Nous sommes, notre lieu de naissance est le mont Sion, dans les lieux célestes. Le mont Sion, la cité du grand roi, la cité de Dieu, c'est un lieu de gouvernement, c'est un endroit de gouvernement. Dieu exerce sa puissance et son autorité. Dieu exerce du haut de
sa gloire, il exerce toutes choses dans les cieux, et la terre est son marchepied. Les cieux sont des endroits de décision. La terre est un lieu de manifestation. Nous sommes appelés à manifester l'amour les uns les autres. Nous sommes appelés à exercer la miséricorde les uns et les autres. Nous sommes appelés à manifester la gloire de Dieu dans notre communauté. Est-ce que c'est vrai? Avant de l'exercer, nous devons monter plus haut et aller chercher les décisions, les décrets, la volonté de Dieu pour que nous puissions la relâcher sur la terre. Est-ce que c'est vrai? Yes. Alors, je vais terminer ici. Mais je veux que vous puissiez prendre conscience que vous avez une position. Que votre position est dans les lieux célestes. Dans l'Ancien Testament, ça dit, il a été fait un peu inférieur des anges. Est-ce que c'est vrai? Mais maintenant, nous sommes au-dessus. Nous sommes en Christ Jésus. Et les anges sont des compagnons d'œuvre pour manifester la gloire de Dieu à nos côtés. L'apôtre Jean a dit, lorsqu'il a eu la vision, il s'est incliné à genoux. Il dit, non, relève-toi. Je suis ton compagnon d'œuvre. Loue ton Dieu. Mais pour cela, nous devons prendre conscience que nous avons un lieu géographique à l'endroit où nous sommes nés. Je suis né à Montréal, le 6 décembre 1964. Mais naître de nouveau, je suis né de nouveau à l'âge de 13 ans. Mais je suis revenu au Seigneur le 17 de mars 91. Et mon lieu de demeure est la cité céleste, sur la montagne de Sion, en Christ Jésus. C'est ma demeure. Je suis là. Vous êtes là. Et vous êtes là pour exercer une autorité. Est-ce que ça va? La semaine prochaine, à venir, je vais vous parler de comment relâcher cette autorité-là. Dans Jean 4, Jésus a dit à la Samaritaine, si tu connaîtrais le don de la grâce, c'est toi qui lui aurais demandé, donne-moi à boire. Il dit, parce que celui qui vient à moi n'aura plus jamais soif. Et une quoi? Non, une source. Source d'eau vive coulera. Lorsque nous recevons Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, il dépose une source en nous. Suffisamment pour nous. Juste suffisamment pour nous. Ma source. Tu vois, je parle ma source. Et je termine avec ça, c'est sûr. C'est pour ça qu'il y en a qui ont des difficultés à comprendre et qui se débattent dans leur vie, puis ils ont des difficultés à faire quelque chose pour quelqu'un ou à entendre Dieu parler pour quelqu'un. Ils ont des difficultés à venir en aide et à faire une différence dans la vie des autres. Est-ce que vous croyez ce que je dis? Il y a des gens qui ont des difficultés à faire la différence dans la vie des autres, bien qu'ils soient chrétiens, parce qu'ils ont seulement une source en eux. Et dans Jean 7, Jésus a dit, venez à moi, vous qui avez soif! J'ai crié, oui, parce que Jésus a rien. Il dit, celui qui croira, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Et il parlait de la venue du Saint-Esprit. Est-ce que c'est vrai? Il dit, lorsqu'on fait la deuxième expérience du Saint-Esprit, il dit, maintenant, c'est plus une source. Là. Je ne touche pas la source. J'en ai chassé pour moi.
Mais il dit, quand que le Saint-Esprit nous revêt de sa puissance, maintenant, on a des caisses d'eau à distribuer. Ah ouais, on est capable de donner. On ne se sent pas diminuer dans notre vie. La semaine prochaine, je vais vous parler de cette étape-là. Nous sommes dans la montagne de Sion. Nous sommes assis à la droite du Père en Christ Jésus. Et nous exerçons une autorité puissante. Amen. Et nous sommes capables de faire le changement de la cour, du cours de notre existence. Nous sommes capables de le faire. Nous sommes capables d'amener des changements radicaux. Ainsi parle l'Éternel. Dieu a mis une parole dans mon cœur. Je la relâche. Et la situation change. Amen. Votre position en Christ Jésus. Elle n'est pas dans vos difficultés ni dans vos problèmes. Amen. Quand vous vous présentez devant Dieu, vous emmenez vos situations à Dieu. Amen. Seigneur Jésus, après la multiplication des pains et du poisson, Josué a reculé le temps. Je recule le temps. On va avoir plus de temps. Et j'arrête le temps pour un temps, Seigneur. Je veux arrêter le temps pour un temps. Et que les gens puissent comprendre. Que nous puissions comprendre et être saisis par la révélation que nous sommes en Christ Jésus, assis à la droite du Père. Maintenant, dans la présence du Père, il n'y a point de puissance des ténèbres qui résiste. Alors tu peux libérer la louange de ton cœur pour changer l'atmosphère autour de toi. Amen. Relâche la parole de Dieu. Loue ton Dieu. Loue ton Dieu. Adore-le. Amen. Alléluia.